En 1960, ça a sérieusement débordé, surtout au niveau de la Vézère, donc de Brive jusqu'à Limeuil, tout était sous l'eau, toute la plaine, sur la largeur d'1 kilomètre. Donc c'est énorme, je ne sais pas si on peut se l'imaginer. Et donc beaucoup de dégâts, il y a eu 2 victimes à Saint-Chamassis et 1 victime à Montignac. À Montignac, l'eau est montée jusqu'à la moitié du premier étage. Un beau matin, en 1957, il y a un rocher qui a dégringolé la pente à La Roque-Gajac, un des plus beaux villages de France, qui a semé l'horreur. Il y a eu 3 morts, malheureusement, à déplorer. Heureusement, sur les 7 maisons qui ont été écrasées, il n'y en avait que 2 d'habités. Les 5 autres, c'était des maisons de villégiature, et comme c'était au mois de janvier, heureusement, elles étaient vides. La Roque-Gajac a été coupée du monde pendant plusieurs années. Il fait beau, on est au mois de juillet, les gens sont sortis pour regarder le tour, et donc il y a à cet endroit un virage de 90 degrés. Peu avant le passage des coureurs à Port-de-Couce, près de Bergerac, un camion-citerne a raté son virage, est entré dans la foule, a défoncé le parapet d'un pont et précipité avec lui dans le canal de la Dordogne de nombreux spectateurs. On a déploré 8 morts et malheureusement c'est le pire accident du Tour de France. Et ce qui est beau, c'est que quand les coureurs sont passés, ils se sont tous arrêtés, ont enlevé leur casquette et ont respecté 1 minute de silence.